Nous allons parler de la fiabilité des sites Internet parce qu'il y a trop de bugs, trop d'erreurs lorsque l'on achète sur le web, bien sûr, avec une étude qui révèle que 88% des Français sont mécontents des sites Internet parce qu'ils ne fonctionnent pas suffisamment bien. Alors avec nous, David Henry, vous êtes cofondateur de Actillon. C'est une start-up qui se lance, qui commence à bien marcher, elle est française, et vous lancez la traque sur le net. Alors, vous arrivez déjà à avoir un certain nombre de résultats ? Alors tout à fait. Pour certains clients, nous avons commencé à remonter des bugs, puisque nos clients nous demandent spécifiquement des chasses aux bugs. Et cela va, disons, dans les cas les plus favorables, de 5 bugs trouvés, à des cas extrêmes, à 28 ou 40 cas de bugs. Et ça, ce sont pour des grandes entreprises qui vous demandent, bien entendu, d'agir. Tout à pas fait. vous qui arrivez en aveugle. Donc les 40 bugs, c'était pour un grand groupe de cosmétiques français. Et les 28 bugs, c'était pour une grande entreprise de semi-conducteurs américaine. Donc on voit que, quel que soit le type d'entreprise, finalement, il y a beaucoup de bugs qu'on trouve. C'est-à-dire, ils vous demandent d'agir quand c'est déjà en ligne ou avant ? Alors, très souvent, c'est avant la mise en ligne. Mais parfois, et c'est là qu'on trouve le plus de bugs, mais parfois c'est également des sites en production pour lesquels on nous demande de jeter un coup d'œil. Ben oui, parce qu'il y a des problèmes avec le panier, notamment ça ne correspond pas, ou le paiement, mais le plus fréquent, c'est quoi ? Il y a plusieurs types de bugs. Ça va de l'image qui ne se charge pas, au lien qui est brisé ou qui envoie sur un mauvais site internet, à la documentation qui ne correspond pas au produit concerné. Et puis, il y a des bugs qui touchent vraiment au paiement et à l'achat. Et ceux-là, ils sont vraiment critiques, puisque c'est un manque à gagner pour l'entreprise. Et ça va du panier qui se vide tout à coup, sans raison, au paiement qui n'est pas effectif en bout de parcours. Ça, c'est irritant. Vous intervenez aussi pour des grandes compagnies comme les chemins de fer, par exemple, je n'ose pas le citer. Alors, s'ils décident de travailler avec nous, on les recevra avec beaucoup d'intérêt. Parce que là, il y a pas mal de mécontents. Concernant alors, justement l'amélioration de ces sites, comment ça se passe ? Comment vous arrivez à corriger justement les bugs ? Alors, quelques mots d'historique. Auparavant, lorsqu'une entreprise voulait faire tester un site internet ou une application mobile, elle confiait typiquement la tâche aux développeurs. Et les développeurs, c'est une ressource très onéreuse. Et en plus, le développeur n'est pas l'utilisateur final de l'application ou du site web. Donc, il n'est pas en bonne position pour donner son avis et être juge et partie à la fois sur le travail qu'il a fourni. Avec Actillon, il est possible d'externaliser l'analyse du site web ou de l'application, le diagnostic, vers une communauté de testeurs qui est notre communauté de testeurs et qui va être, coller au profil des utilisateurs cibles de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, il décentralise le test, en fait. C'est plus en interne. C'est plus en interne, c'est externalisé vers des testeurs qui sont formés, qui montent en compétences, et c'est une solution bien moins chère que les solutions du marché. Alors justement, comment ça se passe pour recruter ces testeurs ? Nous avons plusieurs campagnes, donc des campagnes marketing, nous faisons de la communication et bien sûr nous approchons directement les universités pour essayer de proposer ce type d'occupation à des étudiants. Ah oui, donc ça peut être un petit travail supplémentaire, c'est ça ? Vous les recrutez et ils gagnent, ils sont rémunérés. C'est un complément de revenu, donc ça peut concerner aussi bien l'étudiant qu'un actif ou bien retraité. Ah oui, alors ça rapporte de l'argent, j'imagine. Combien vous pouvez le révéler ? Je peux révéler les chiffres. Alors, le testeur est rémunéré au test qu'il accomplit, mais également, il a une récompense au bug qu'il remonte. Pour le test, il faut compter entre 10 et 15 euros pour un test de 50 minutes en moyenne. 10 à 15 10 à 15 euros. Et pour le bug, par bug, c'est une récompense qui va de 5 à 10 euros par bug. Donc, il y a vraiment une incitation forte à faire du bon travail. Donc, c'est par heure, c'est ça, c'est vendu par heure. Vous proposez un salaire, enfin un revenu par heure. Donc, ça peut faire 20 euros de l'heure en plus, quoi. Alors, c'est vraiment au test et au bug, mais ça peut faire effectivement 20 euros par heure, ce qui veut dire que pour un testeur qui testerait à terme 3 fois par semaine, il pourrait compter sur 240 euros par mois, ce qui n'est pas négligeable en période d'inflation. C'est mieux que le SMIC horaire d'ailleurs. Hein. Et d'ailleurs, vous avez beaucoup de demandes. J'imagine ça doit commencer à savoir qu'on peut faire tester des sites sur Internet. Certaines de nos campagnes ont vraiment eu un écho très favorable, notamment, paradoxalement, en Asie et en Amérique du Sud, où des youtubeurs nous ont identifiés comme le bon plan d'Internet du moment. Et du coup, ça a pris une proportion virale et ça a pris comme une traînée de poudre. Et pas besoin d'être non plus un spécialiste d'Internet. Enfin,
Ça va, n'importe qui peut se lancer, même à retraité, vous dites. Hein. N'importe qui peut se lancer. Nous avons un système de ceinture, comme dans les arts martiaux, qui va de la ceinture blanche pour un débutant dans le test à la ceinture noire pour quelqu'un de vraiment très expérimenté. Et un testeur peut monter dans la hiérarchie au fur et à mesure des tests qu'il réalise et également des formations qu'il suit. Oui, donc je retiens que l'on peut gagner un peu d'argent en plus chaque mois en étant testeur sur Internet. Tout à fait. Et on s'inscrit chez vous sur votre site, il faut rappeler. Donc c'est Actillon. Donc c'est une start-up, c'est ça, qui s'est lancée quand? C'est une start-up qui s'est lancée il y a 1 an. Et qui a pris sa forme actuelle récemment, bien sûr, puisque nous sommes en phase commerciale depuis 3 mois. D'accord. Et vous êtes soutenu quand même financièrement, parce qu'on sait que les startups, en général, elles ont une durée de vie, mais il faut que ça marche après pour se lancer. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc là, vous donnez combien de temps pour tenir? Quelques mois, voire 1 an. Et avec des gros clients déjà, et international, hein, vous êtes international. International, nous avons des clients américains, japonais et beaucoup de clients français. Précisons que vous êtes un polytechnicien, c'est ça? Donc, c'est cela. Vous venez pas du monde d'Internet, mais vous êtes quand même un ingénieur. Hein, je suis un ingénieur, tout à fait. Et donc, j'ai eu un parcours dans les grands comptes, dans les grandes entreprises, Samsung, SFR et Cisco Systems, avant de rejoindre l'aventure entrepreneuriale. Et qu'est-ce qui vous a poussé à lâcher des grandes entreprises comme ça? L'aventure des startups me paraissait être vraiment un champ d'investigation incontournable. Et notamment cette aventure qui s'est offerte à moi avec Actillon, une vraie aventure dans le domaine de l'Internet. Donc une idée originale. Écoutez, on vous souhaite plein de succès. Merci beaucoup David Henry, cofondateur de Actillon. Merci beaucoup. Restez sur CNews.